En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Akoum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h, rediffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. Vous êtes sur Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs. Comme annoncé, aujourd'hui, nous vous parlons des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Pour rappel, certaines maladies tropicales négligées se manifestent par des affections de la peau souvent ignorées. Préparez-vous donc à découvrir des informations cruciales avec notre invitée, Dr Annick Mondjo, directrice du programme de lutte contre les maladies infectieuses auprès du ministère de la Santé. Rebonjour docteur. Bonjour l'Obs. Alors, donc, on va aller droit au but. Dr Mondjo, directrice du programme de lutte contre les maladies infectieuses auprès du ministère de la Santé. Alors, pour rappel, docteur, on a dédié le mois de février au MTN. Nous avons introduit les MTN avec le professeur Adenika. Avec Dr Hatsam, nous avons justement parlé des responsabilités des uns et des autres, justement dans la gestion de ces maladies-là. Et surtout dans la lutte et l'élimination. Aujourd'hui, nous parlons des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Mais avant, de quoi s'agit-il ? On nous dit programme de lutte contre les maladies infectieuses. Docteur, quel est le rôle de votre programme exactement ? D'accord, merci. Mon programme, je dirais que quelque part, il est peut-être un peu mal nommé parce que quand on voit les maladies infectieuses, dedans, on pourrait mettre presque toutes les maladies bactériennes, virales, etc. En réalité, mon programme s'occupe plus particulièrement des maladies tropicales négligées qui ne sont pas parasitaires. Donc, D'accord. Il reste toutes celles qui sont causées par les bactéries, par les virus, par les champignons. De quelles maladies s'agit-il exactement ? Donc, je vais vous les citer. Au tout début, il y avait essentiellement 6 maladies. Le programme de lutte contre les maladies infectieuses est né d'un regroupement de programmes, mais c'est étendu sur les maladies tropicales négligées. Donc, la lèpre, l'ulcère de Buruli, le pian, la rage, la dengue et le chikungunya. Cela étant comme la liste des maladies tropicales négligées qui fait partie d'une liste qui est décidée par l'OMS et une liste qui est évolutive. Nous avons été amenés à incorporer de nouvelles maladies, à savoir les envenimations par morsure de serpent, le mycétome, la podoconiose, la chromoblastomycose et tout récemment, le dernier qui a été ajouté sur la liste de l'OMS le 16 décembre 2023, c'est le noma. Donc nous sommes maintenant avec un programme qui est en charge de 12 maladies dont on pense qu'elles sont endémiques ou dont on sait qu'elles sont endémiques au Gabon et qui ne sont pas parasitaires. D'accord. Alors on va reprendre un petit peu parce que toutes ces maladies, certaines ne nous parlent pas. On se met un petit peu à la place de nos auditeurs. Vous nous dites la lèpre, oui. Le pian, non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce qu'il y a un autre nom ? Comment est-ce que cela se manifeste ? Comment savoir qu'on est atteint d'une de ces maladies justement ? Quels sont les symptômes, les premiers symptômes qui doivent nous alerter ? Voilà, donc les maladies tropicales négligées, c'est vraiment pêle-mêle, un peu tout ce qui n'est pas ni tuberculose, ni VIH, ni paludisme. D'accord. Et c'est tellement vaste, c'est très dur de les maîtriser et c'est pas utile non plus de lutter contre une maladie en particulier de manière individuelle. Ce qui est important, c'est de pouvoir lutter contre ces maladies de manière intégrée. D'accord. C'est quelque chose qui permet de faire des économies d'échelle. Et justement, dans toutes les maladies que je vous ai citées, il y en a qui se manifestent plus particulièrement par des lésions sur la peau au début. C'est le cas de la lèpre, c'est le cas de l'ulcère de Buruli, c'est le cas du pian, c'est le cas du mycétome, c'est le cas de la podoconiose, c'est le cas de la chromoblastomycose et c'est le cas du noma. Et D'accord. Certaines sont plus ou moins fréquentes que d'autres. Mon programme s'occupe essentiellement à l'heure actuelle de la lèpre et de l'ulcère de Buruli. Mais lorsqu'on lutte contre ces maladies de manière intégrée, on doit être en mesure de lutter contre les autres maladies tropicales négligées qui ont des manifestations cutanées et même des maladies de peau courante. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez parlé de lésions ? Vous avez également dit qu'elles étaient endémiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Bien. On va commencer par l'endémie, justement. L'endémie, ça veut dire que simplement la maladie existe dans le pays. C'est ça quelque chose qui est endémique. D'accord. Donc, il y a des maladies tropicales négligées qui sont endémiques au Gabon. Elles existent au Gabon. Il peut y avoir un cas, il peut y avoir 1000 cas. C'est de l'endémicité. Il y a des maladies qui ne sont pas endémiques. On sait par exemple que le trachome est une maladie tropicale négligée qui n'existe pas au Gabon. D'accord. A priori aussi la leishmaniose n'existe pas au Gabon. D'accord, donc on retient en fait que la lèpre et l'ulcère de Buruli existent au Gabon. Elles existent au Gabon. Et dans quelle région à peu près du Gabon est-ce qu'on les retrouve, ou est-ce qu'il y a des zones bien ciblées? Pour certaines, il y a des zones bien précises. En particulier, l'ulcère de Buruli est une maladie qui se développe plus particulièrement dans des zones où il y a des marécages, où il y a des lacs. Donc la zone de prédilection de l'ulcère de Buruli à l'heure actuelle, depuis 1961, c'est la région du Moyen-Ogooué, donc la région sanitaire centre pour nous. Mais mon programme a également mis en évidence qu'il y a de l'ulcère de Buruli dans la région maritime, en particulier dans le département sanitaire de Bengé, Port-Gentil, également dans la région nord, Wollentem, donc en particulier autour de Midzik, d'Oyem. Et depuis l'an dernier, nous avons mis en évidence qu'il y a des cas qui sont rapportés au niveau de la région centre-sud, donc de l'Angounié. D'accord. Et qui est concerné par ces maladies? Plutôt les enfants, les adultes, ou est-ce que ça touche tout le monde? L'ulcère de Buruli peut toucher tout le monde, mais on dit que la moitié des personnes touchées peuvent être des enfants. L'ulcère de Buruli, c'est une maladie qui, au début, ne se manifeste pas par un ulcère. Ça se manifeste par une petite papule, un petit bouton. D'accord. Qui ne fait pas mal, qui ne fait pas gratter. Ça peut se manifester par une grosse boule, donc un nodule qu'on sent sous la peau. Et ça peut aussi se manifester par un œdème, en particulier un œdème au niveau de la face du visage. Dans un pays endémique pour l'ulcère de Buruli comme le Gabon, doit faire penser à l'ulcère de Buruli. Si on ne dépiste pas cette maladie rapidement, c'est une maladie qui est causée par une mycobactérie, par le Mycobacterium ulcerans. C'est un germe de la même famille que le germe de la tuberculose. La lésion va maintenant s'ulcérer et donner une plaie inguérissable. Certains parlent aussi de la maladie mystérieuse, et c'est quelque chose qui va évoluer vers des complications avec des cicatrices qui peuvent être des cicatrices mal positionnées, des cicatrices vicieuses. Ça peut aussi se cancériser. Donc D'accord. L'ulcère de Buruli, c'est une maladie infectieuse causée par une bactérie. Ce n'est pas un fusil nocturne. C'est une maladie qui se traite. Si ça se trouve, c'est une maladie qui se traite. C'est une maladie qui a un traitement antibiotique spécifique, et le médicament est donné gratuitement par l'OMS. Donc le traitement est gratuit sur l'ensemble du territoire. L'essentiel, c'est que les services de santé qui identifient les cas de Buruli le disent pour qu'on arrive à avoir des stocks suffisants de médicaments. Justement, parce que vous avez parlé au début de petites lésions, de boutons. Donc je suppose que le bouton, il est à l'extérieur, le nodule, il est à l'intérieur de la peau. Comment savoir, etc. Est-ce que c'est facile à identifier pour un professionnel de santé? C'est pas très facile. Il faut quand même une certaine expérience. Je dois dire que dans la région centre, dans le Moyen-Ogooué, la plupart des cas d'ulcère de Buruli sont vus à leur tout début, même par quelqu'un qui est un infirmier, qui voit presque tous les cas de Buruli du Gabon, parce que vraiment les cas de Buruli, c'est essentiellement dans cette zone. Par contre, pour la lèpre peut se voir sur l'ensemble du territoire, et malheureusement, la lèpre, qui était une maladie qui touchait quand même presque 2% de la population gabonaise dans les années 1960, il y avait 10 000 malades pour 460 000 habitants. C'est une maladie qui est mal connue. Les gens ont perdu la vigilance, et à l'heure actuelle, les rares malades que l'on a pu dépister en 2023, ce sont des personnes qui, en fait, n'ont pas commencé la maladie en 2023. L'une avait commencé la maladie en 2021 et l'autre l'avait commencé en 2018. Alors ça voudrait dire en fait qu'on pourrait avoir la lèpre à un moment T et développer la maladie plusieurs années après. Tout à fait, d'autant que la durée d'incubation de la lèpre est une durée d'incubation relativement longue. On dit que la durée d'incubation, c'est-à-dire le moment où on est en contact avec la bactérie et le moment où on développe la maladie, où les signes apparaissent, est relativement long, entre 3 à 8 ans, mais avec des extrêmes qui peuvent aller de 2 à 50 ans.
Ça veut dire 2 à 50 ans. 2 à 50 ans. Ça veut dire que même s'il n'y a aucun cas de lèpre dépisté en 2024, les agents de santé doivent garder la vigilance. Tout à fait. Par contre, les signes de la lèpre sont simples et ils sont mal connus. Les gens croient qu'on a la lèpre quand on a des handicaps. Ce n'est pas ça. C'est vrai, la lèpre donne des handicaps. 1 fois sur 3, quand la lèpre n'est pas traitée, elle donne des handicaps. Mais les signes de début de la lèpre touchent la peau. Donc la lèpre est vraiment la maladie tropicale négligée à manifestation cutanée par excellence. Il y a 3 types de signes. Le premier, c'est les macules. Donc ce sont des simples taches. Des simples taches. Si on touche ces lésions sur la peau, le doigt ne les sent pas si on ferme les yeux. De simples taches qui modifient la couleur de la peau. Comme des taches brunes éventuellement ? Non. Dans le cas de la lèpre, les taches sont de couleur brun jaune ou brun rouge. Ce n'est pas blanc comme le papier et ce n'est pas plus foncé que la peau. Donc ça peut ressembler à la darte, ça peut ressembler à la syphilis. Il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent se manifester. Même les taches de naissance peuvent donner des taches plus claires que la peau normale. Vous m'inquiétez parce que justement j'en ai une sur le visage. Et vous me regardez, donc du coup je me demande est-ce que je suis pas concernée. Donc les macules, quand il y a des macules, quand on a quelque chose sur la peau qui dure plus de 15 jours, on doit se demander, et qu'on n'avait pas avant, on doit se demander ce que c'est. Donc les taches, les macules sont le premier signe. Le deuxième, ce sont les papules, c'est-à-dire des petits boutons qui, dans le cas de la lèpre, sont disposés en cercle. Et ça ressemble à un herpès circiné. Pour un agent de santé, ça ressemble à une mycose. Donc c'est systématiquement disposé en cercle. Disposé en cercle. Dans le cas de la lèpre, les papules sont disposées en cercle. Et le troisième signe, ce sont des nodules qui sont disséminés sur tout le corps. Donc dans le cas de la lèpre, c'est pas comme dans le cas de l'ulcère de Buruli. Dans le cas de l'ulcère de Buruli, c'est juste un gros nodule qui est sous la peau, qu'on palpe sous la peau. Mais dans le cas de la lèpre, c'est des nodules qui apparaissent en relief et qui sont disséminés sur toute la peau. Alors, dans le cas de l'ulcère de Buruli, vous avez dit c'est un nodule qui apparaît sous la peau, peu importe la zone. Peu importe la zone. D'accord. La lèpre, c'est tout le corps. La lèpre, c'est tout le corps. J'avais une autre question justement par rapport à cela. Il y a ce délai justement entre le moment où on est contaminé et le moment où on commence à faire la maladie. Mais quels sont les modes de transmission ? Parce que si je vous comprends bien, je pourrais être contaminé aujourd'hui, ne pas savoir que j'ai la maladie, mais peut-être contaminer les autres en même temps, ou est-ce qu'il faut que je fasse la maladie pour pouvoir être... Il faut développer la maladie pour pouvoir contaminer. D'accord. Dans le cas de la lèpre, mais souvent les personnes ont des lésions et ignorent que c'est dû à la lèpre. La lèpre est causée par un bacille, encore comme dans le cas de l'ulcère de Buruli, et c'est la 3e maladie qui est causée par une mycobactérie au Gabon. Donc c'est le Mycobacterium lépré. Donc, et comment faire pour l'éviter justement ? Et ce petit microbe est transmis par voie respiratoire, comme le bacille de corps, son cousin, qui cause la tuberculose. Donc c'est même comme Covid. Donc quand vous êtes dans une pièce, si vous êtes trop près de quelqu'un qui a la lèpre et qui n'est pas traité, vous pouvez être contaminé par ce bacille. Ce qui est très intéressant avec la maladie de Hansen, la lèpre, c'est que ce bacille est très sensible aux antibiotiques. Donc D'accord. Lorsque l'on met quelqu'un sous traitement, dès la prise du premier jour de traitement, il est possible de stopper la contagion. Donc, dès la prise du premier jour de traitement. Dès la prise du premier jour de traitement. Malheureusement, les personnes, avant de venir au diagnostic, attendent souvent 2 ans, 3 ans, 4 ans et ont le temps de devenir contagieux. Tous les malades de la lèpre ne sont pas contagieux. En tout cas, ce qu'il faut savoir, la lèpre ne s'attrape pas en touchant la peau d'un malade. Parce que très souvent, il y a cette méconnaissance. Les gens pensent que on a quand toujours on pensé touche... qu'il fallait les éviter. Ils ont même dans la Bible, on dit qu'ils vivaient dans des zones très reculées. Moi, j'ai vu dans la Bible récemment un passage dans lequel on nous dit qu'à leur arrivée dans les villes, les personnes atteintes par la lèpre avaient un signe distinctif justement pour que les gens les évitent. Ce qui est très remarquable, c'est que dans la Bible en tout cas, et je ne vais pas parler que de la Bible, il y avait quelqu'un qui touchait les personnes Justement. Qui avaient la lèpre, qui étaient affectées par la lèpre. La lèpre ne s'attrape pas en touchant la peau d'un malade. La lèpre ne s'attrape pas en touchant le handicap de quelqu'un qui a souffert de la lèpre. Et à l'heure actuelle, on n'est plus à l'époque biblique où il n'y avait pas d'antibiotiques pour traiter la lèpre. À l'heure actuelle, on a un traitement efficace qui permet de guérir toutes les formes de lèpre en prenant ce traitement en 6
ou 12 mois selon l'étendue de la maladie, selon la durée. Et ça, c'est un peu les détails. Mais en tout cas, en moins d'1 an, c'est 12 plaquettes de 28 jours. En un peu moins d'1 an, on finit un traitement de lèpre quand on est régulier et on peut éviter l'apparition des nouveaux handicaps. Ce traitement ne permet pas de faire de miracle. Il ne fait pas repousser les doigts. Si vous avez déjà perdu un doigt, le doigt ne repousse pas. Et aussi, le petit inconvénient, c'est que le bacille de la lèpre, il abîme les nerfs. Donc, quand les nerfs ont été abîmés, malheureusement, il y a des signes qui ne vont pas disparaître. La lèpre peut donner des difficultés à sentir et les personnes vont avoir plus de risques de faire des brûlures, de se blesser. La peau va moins bien cicatriser. Quand les fibres nerveuses sont détruites, voilà, il y a un trouble de sensibilité. C'est ce qu'on appelle l'invalidité invisible. Et les personnes qui ont des invalidités invisibles, pour nous, on les considère comme des handicaps. Mais ces handicaps, malheureusement, ne seront pas pris en compte lors du recensement des personnes handicapées. Or, les personnes qui ont un trouble de sensibilité doivent prendre des précautions pour ne pas voir apparaître maintenant des handicaps visibles. Je vais donner un exemple très simple. Quelqu'un qui a un trouble de sensibilité au niveau de la plante du pied, et on a la même chose, exactement la même chose dans le cas du diabète. Si cette personne ne prend pas des précautions par rapport à ses pieds, pour éviter les infections, pour éviter les plaies, en portant des chaussures en permanence, cette personne, au bout de 5 ans, une fois sur 2 a le risque de se faire amputer de jambes. C'est la même chose dans le cas du diabète, c'est simplement parce que les fibres nerveuses sont détruites. Alors on va revenir un petit peu sur le cas du Gabon. Comment justement se passe cette gestion des personnes atteintes par la lèpre ? Est-ce qu'il y a un site de référence ? Est-ce qu'il y a un endroit où on les retrouve ou éventuellement quand on a un doute vers lequel il faut aller directement ? Normalement, je dirais non. Normalement, la lèpre est une maladie simple à diagnostiquer. Si effectivement un médecin n'arrive pas à faire le diagnostic de lèpre, il peut référer à un niveau supérieur, envoyer un dermatologue. Et aussi les lésions de la lèpre, quand elles sont très précoces, peuvent nécessiter qu'on prenne un petit morceau de peau ou qu'on fasse des prélèvements. C'est pas toujours possible de faire le diagnostic de manière clinique. D'accord. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit les malades quand ils n'ont pas de handicap. Donc faire le diagnostic de lèpre quand la personne est déjà aveugle, qu'elle a déjà 2 ou 3 doigts en moins, qu'elle a déjà une plaie dans le pied, on n'a pas de mérite de faire le diagnostic à ce stade. Surtout que c'est évitable finalement, voilà, s'il y a une prise en charge qui est rapide. Ces handicaps sont évitables. Donc au tout début, les premiers signes de la lèpre, le diagnostic peut être difficile. On peut se rapprocher d'un spécialiste, d'un dermatologue au niveau de Libreville. Maintenant, une fois que la personne qui est affecté par la lèpre est mis sous traitement, il est quand même nécessaire d'avoir ce qu'on appelle une prévention des invalidités, une réadaptation physique. Donc il faut surveiller s'il n'y a pas l'apparition de ce qui est un peu la hantise pour quelqu'un qui s'occupe des malades atteints de la lèpre, qui est une urgence médico-chirurgicale. Dans certains cas, on peut avoir des phénomènes aigus qui touchent les nerfs et qui fait qu'une personne peut devenir aveugle ou handicapée en moins d'1 semaine s'il n'y a pas un traitement additionnel qui est donné. D'accord, là c'est vraiment dans les cas les plus extrêmes, on va dire. Ça survient quand même. Moi, dans mon expérience, presque 1 malade sur 4 que j'ai mis sous traitement sur Libreville développait ce phénomène qui est une réaction, qui peut être une réaction fruste, mais il y a des réactions pour lesquelles on a eu besoin de demander une intervention chirurgicale. Et il y a un petit garçon, je me souviens, qui a pu être opéré à l'hôpital d'instruction des armées en urgence. Je pense que c'était dans les années 2010. Et sans cela, il serait devenu handicapé à vie. Tout ça parce qu'il avait un nerf qui était devenu très très gros et qui était comprimé et où il avait donc un déficit, petit déficit de l'extension, mais qui aurait pu évoluer vers quelque chose de beaucoup plus grave. Effectivement. Alors concernant la prise en charge, pareil, c'est gratuit, c'est pris en charge par la CNAMGS ou pas du tout, le traitement ? Non, le traitement n'est pas pris en charge par la CNAMGS. Le traitement de la lèpre, c'est comme dans le cas du Buruli, c'est un traitement antibiotique et tout ce traitement est fourni sous couvert de l'OMS. Donc tous les médicaments dans le monde entier sont payés par la fondation Novartis. Ils sont mis à disposition par l'OMS, quel que soit le nombre de malades qui est dépisté dans le pays. Il suffit de faire les rapports et le traitement spécifique de la lèpre, le médicament qui permet de détruire le bacille de la lèpre est gratuit. Par contre,
le traitement des plaies, les soins locaux. Si quelqu'un a une plaie qui va durer parfois des années, ça c'est quelque chose de payant et les patients peuvent être pris en charge par la CNAMGS s'ils sont affiliés à la CNAMGS. Maintenant, tout le monde n'a pas la CNAMGS, il reste un petit nombre de patients qui n'a pas la CNAMGS. Lorsqu'on est obligé de faire une intervention chirurgicale, c'est beaucoup plus problématique. Et dans le cas dont je parlais tout à l'heure, l'intervention avait coûté 200 000 francs CFA et à l'époque, c'était notre partenaire, la Fondation Raoul Follereau, qui avait pris en charge l'intervention chirurgicale de cet enfant. D'où l'importance, chers auditeurs, de vous rapprocher systématiquement des structures de santé afin d'avoir les bonnes informations. Parce que souvent, on peut passer à côté d'une information, on peut se dire oui, on a juste un petit bouton, etc. Mais si le bouton il persiste au bout de plusieurs jours, même sans douleur, il vaut mieux quand même se rapprocher d'une pharmacie ou d'un centre de santé de proximité afin d'être rassuré qu'il n'y a rien de grave. Parce qu'on l'a dit, la lèpre, c'est un petit bouton, un nodule ou autre. Donc vraiment, plusieurs nodules, voilà. Plusieurs nodules sur le corps, contrairement, comment vous l'appelez, à l'ulcère de Buruli, justement, qui peut donner un seul nodule. Donc vraiment, soyez vigilants. C'est important, quand on est une maman, de temps en temps, quand on lave son enfant, de faire attention à ces petits détails-là. Parce que bien souvent, on est pressé pour X ou Y raison, mais il faut prendre le temps de regarder entre les orteils, regarder les pieds des enfants, les mains, etc. et les zones un petit peu cachées pour vérifier, se rassurer simplement qu'il n'y a rien de grave. Donc voilà. Alors docteur, concernant justement toutes ces personnes atteintes par ces maladies, comment se passe, quelle est leur hygiène de vie au quotidien? Qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour justement se maintenir quand même dans un état de santé correct lorsqu'on est atteint par la maladie? Pour la lèpre, je vous ai dit, c'est une maladie qui se transmet par voie respiratoire. Donc, ce qui est important pour prévenir cette maladie, c'est de trouver les malades et de les traiter le plus tôt possible. Tout simplement. Pour l'ulcère de Buruli, c'est une maladie qui se transmet dans des zones où il y a des marécages. Le mode de transmission n'est pas très très bien connu, mais de plus en plus, on est orienté par le fait qu'il y a un insecte ou plusieurs insectes. En particulier, par exemple, c'est pas le cas du Gabon, mais en Australie, on a prouvé que c'est un moustique qui est à l'origine de la transmission des cas d'ulcère de Buruli et de l'augmentation des cas d'ulcère de Buruli dans cette partie du monde. En Afrique, on incrimine souvent ce qu'on appelle la puce d'eau. C'est un animal volant, mais qui vit dans les marécages. La puce d'eau, j'en ai jamais entendu parler. Ça s'appelle la puce d'eau. Bon. D'accord. Et ça ressemble à quoi exactement? C'est comme une mouche éventuellement? Bon, je dirais que ça ressemble plutôt, s'il fallait le comparer, à une sorte de cafard vivant dans l'eau et qui vole. Voilà, c'est un animal pas du tout agréable à voir apparemment. Beaucoup plus gros et qui pique. Mais on a vu des lésions d'ulcère de Buruli qui apparaissent sur, par exemple, des plaies par balle de personnes qui ont été dans les marécages pour se laver. Donc, quand on est en contact de l'eau de rivière, par exemple, les gens qui vivent dans le Moyen-Ogooué, c'est important. Les enfants aiment bien parfois aller nager, etc. En particulier, quartier Isaac veulent aller nager dans l'Ogooué. C'est important. Après la baignade, de se laver entièrement le corps avec de l'eau et du savon et de l'eau propre, pas de l'eau qui soit l'eau de rivière, mais plutôt l'eau de la pompe. Est-ce que ça, ils le savent? Parce que bien souvent, dans les villages, les gens, quand ils vont dans les rivières, ils estiment que c'est ce bain-là qui fait office de bain. Donc justement... il y a beaucoup d'autres maladies tropicales négligées, même qu'on peut attraper au contact de l'eau. Et peut-être que Dr Hatsam vous en a parlé. On en a parlé un petit peu, mais il faut toujours le rappeler. Il y a beaucoup de choses. Donc, attention. Bon, il faut avoir de l'hygiène au niveau de ces eaux-là. Et justement, par exemple, si on est malade, il ne faut pas aller ni déféquer, ni uriner dans la rivière. Et même comme on ne se sait pas malade, il faut avoir une hygiène par rapport aux excrétas. Il est recommandé quand même de se rincer après une baignade dans la rivière. Après une baignade, c'est bien de se rincer à l'eau et au savon. Mais surtout, on ne la consomme pas. Bon, on peut la consommer, il faut la bouillir, il faut faire tout un tas de choses. Et là encore, c'est une hygiène de vie. Voilà, il faut prendre le temps d'avoir un récipient. La majorité des gens dans le monde n'ont pas forcément accès à l'eau de pompe. Il y a l'eau, on peut la filtrer, on peut la chauffer. Ce serait tout un autre débat. Tout à fait. Mais en fait, où est-ce que je veux en venir, c'est tout simplement que des fois, on peut, comme là en ce moment, il fait très chaud, on peut se retrouver au bord de la rivière et puis se dire instinctivement, j'ai soif, je prends dans ma main, comme beaucoup le font déjà aujourd'hui. Et je pense que ce sont des petits gestes qu'il faut éliminer de nos habitudes, tout simplement. Donc ça, c'est aussi des petites choses au quotidien qu'il faut inculquer aux gens, parce que souvent on se dit c'est juste une gorgée, ça peut être anodin, sauf que ça peut être la gorgée de trop, par exemple. Moi, je vais revenir sur la lèpre. Sur la lèpre, il y a quelque chose qui est très simple déjà.
pour essayer d'aider à prévenir les formes graves de lèpre. C'est de respecter le programme de vaccination en faisant le BCG à la naissance aux enfants. D'accord. Parce que le BCG, c'est aussi une mycobactérie, mais c'est une mycobactérie qui n'est pas une maladie. Donc, c'est une mycobactérie qui permet de prévenir des maladies causées par des mycobactéries, de prévenir les formes graves de tuberculose, en particulier les formes extrapulmonaires. Ça permet de prévenir la lèpre, les formes graves de lèpre, et ça permet de prévenir probablement les cas d'ulcères de Burul. Alors on rappelle aux auditeurs que le BCG c'est un vaccin qui est recommandé par les pédiatres. À partir de quel âge à peu près ? À la naissance. Ce vaccin doit être fait à la naissance. C'est le bacille de Calmette-Guérin, c'est une bactérie qui permet d'éviter des maladies. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des mamans qui, pour des raisons financières ou autres, n'ont pas cette possibilité de faire ce vaccin à leur enfant ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cas similaires à cela, par exemple ? Non, j'ai pas entendu ça, et j'ai pas entendu qu'il y ait des ruptures de stock en BCG. Le BCG doit être fait à la naissance à tous les enfants. C'est un vaccin qui est obligatoire. C'est un vaccin qui est obligatoire, et comme il est obligatoire, il est gratuit. C'est génial. C'est un vaccin du PEP, c'est un vaccin gratuit. Et dans notre cas, de temps en temps, on a vu que le BCG n'avait pas pris. Et donc, par exemple, chez un enfant dont la maman souffre de la lèpre, on conseille d'essayer de refaire une vaccination pour aider à développer l'immunité de cet enfant contre la bactérie. Et pour revenir rapidement sur ce vaccin, c'est un vaccin qu'on fait à la naissance. Est-ce que moi, en tant qu'adulte, je peux décider, si j'ai un doute, parce que j'ai quand même un certain âge, de me dire que j'ai envie de renforcer mon immunité, est-ce que je peux, de mon propre chef, demander à refaire ce vaccin ? Normalement, je crois qu'on n'acceptera pas, et c'est pas utile. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mycobactéries dans l'environnement. Donc, on considère que quelqu'un qui n'a pas été vraiment en contact, qui a déjà eu la vaccination, à partir de l'âge de 5 ans, il n'a pas d'intérêt additionnel. D'accord. Donc, vraiment, ce que je dis, c'est par rapport à des enfants qui ont été vaccinés, mais sur lequel le vaccin n'a pas pris, donc sur lequel on ne voit pas la petite cicatrice du vaccin sur le bras gauche. Au niveau de l'avant, avant-bras gauche. D'accord. Qui se fait même déjà dans d'autres pays, on le fait, je pense ailleurs, il me semble. On peut le faire ailleurs, ou on pouvait le faire par multiponction, mais en tout cas, au Gabon, on le fait toujours au niveau de l'avant-bras gauche. Comme ça, même si les mamans perdent le carnet de vaccination, on peut savoir qui a été vacciné, qui n'a pas été vacciné. Ok, parfait. On va vraiment insister dessus sur nos réseaux, de vérifier, on ne sait jamais. Donc, quand ça ne prend pas, la cicatrice ne reste pas. Voilà, quand ça ne prend pas, la cicatrice ne reste pas, mais il y a des gens qui disent que quand la cicatrice ne reste pas, peut-être on est plus protégé que les autres, je ne sais pas. Moi, le vaccin n'a pas pris chez moi. Ah bon ? Non, le vaccin n'a pas pris, on me l'a fait 3 fois, ça n'a pas pris. On m'a même vacciné contre la variole, le vaccin n'a pas pris non plus. Bon. Voilà, c'est comme ça. Il y a des cas, des exceptions à toutes les règles, de toutes les façons. Alors, docteur, rapidement, quelles sont les mesures de prévention que vous avez au quotidien, des campagnes de sensibilisation ? Est-ce que vous en faites assez régulièrement ? Et si oui, vers qui aller ? À quel moment est-ce qu'ils se font pour qu'on soit un peu plus attentif justement à tout ça ? Donc à l'heure actuelle, à l'occasion de la journée mondiale de la lèpre, c'était la 71e journée mondiale de la lèpre, c'est une journée qui a été créée pour pouvoir faire en sorte que les malades de la lèpre soient pris en charge comme tous les autres malades. D'accord. De la même manière, et aussi pour guérir les personnes bien portantes, comme vous et moi peut-être, de la peur absurde et parfois criminelle qu'ils ont de la lèpre et de ceux qui en sont atteints. Donc, dans la lèpre, on veut 0 transmission. Pour ça, il faut traiter les gens le plus vite possible. On veut aussi 0 handicap. Pour ça, il est nécessaire de pouvoir faire une prévention systématique des handicaps. Et aussi, on veut avoir 0 discrimination. Et sur ça, il y a beaucoup besoin de travailler encore. C'est vraiment extrêmement difficile. Je me félicite avec les affaires sociales qui ont accepté là, d'avoir de la discrimination positive en mettant un site. Mais néanmoins, les personnes qui ont souffert de la lèpre, qui ont des lésions afflichantes, des handicaps afflichants, souvent se font rejeter
Il y a des pays, c'est difficile qu'ils puissent avoir accès dans des stades. Ils ont du mal à se faire élire. Ils ont du mal à avoir accès aux écoles. Et pourtant, du principe des droits de l'homme, du principe de la Convention internationale du droit des personnes handicapées, les personnes qui ont souffert de la lèpre et qui ont des handicaps, ou qui ont souffert de l'ulcère de Buruli et qui ont des handicaps, ont besoin d'avoir le respect des mêmes droits. Tout à fait. Et sur ça, il y a un homme qui s'est battu pendant plusieurs années. C'est Monsieur Sasakawa, Yohei Sasakawa, qui a amené à l'ONU une résolution qui s'appelle la résolution pour l'élimination de la discrimination à l'encontre des personnes touchées par la lèpre et des membres de leur famille. Et cette résolution a été adoptée à l'Assemblée générale de l'ONU en 2010. Et le Gabon, je dirais, est un pays quelque part modèle parce que nous sommes probablement le premier pays d'Afrique francophone à avoir inclus les principes et directives, donc cette résolution, les principes et directives qui en découlent dans notre politique nationale contre la lèpre. C'est génial. Voilà. Et cette année, Monsieur Yohei Sasakawa était au niveau de l'OMS avec le directeur général de l'OMS pour lancer ce qui s'appelle l'appel mondial pour l'élimination de la stigmatisation et de la discrimination à l'encontre des personnes touchées par la lèpre. Et c'est vraiment l'aboutissement, je dirais, de presque 14 ans où il est en train de travailler pour ça. Et moi, je m'en suis beaucoup réjouie parce que vraiment, depuis 2012, on a commencé à faire disparaître l'utilisation de la terminologie discriminatoire, y compris dans le nom de la journée mondiale, qu'on a commencé à appeler la journée mondiale de la lèpre. Et toujours, moi, il y a des termes que vous ne m'avez pas entendu dire. Et justement, j'allais vous titiller un petit peu. Voilà, je dis des personnes affectées par la lèpre. Et à l'heure actuelle, même, l'orientation qui se fait au niveau mondial, c'est que les malades qui ont souffert de la lèpre préfèrent même que l'on parle de maladie de Hansen plutôt que de lèpre, parce que la connotation lèpre est le terme positive, qui est attaché vraiment à une très très forte connotation. Une fois, j'ai dit à un journaliste, il y a une forte discrimination ici au Gabon. Il m'a dit, oh non, docteur Monjo. Je lui ai dit, vous connaissez des personnes qui ont eu la polio? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que vous mangeriez avec quelqu'un qui a eu la polio? Ben, bien sûr. Je dis, avec quelqu'un qui a eu la lèpre. Ah, et si son fils veut épouser votre fille? Oh, docteur. J'ai dit, tant que vous allez me répondre ça, c'est qu'il y a encore de la discrimination à l'encontre des personnes touchées par la lèpre. Eh bien, c'est une belle conclusion. Donc justement, on doit lutter justement contre cette discrimination et je pense que Dr Monjo vous a tout dit à ce sujet. Chers auditeurs, malades ou pas malades, nous avons tous des droits et nous méritons le respect, peu importe où on se trouve. Donc vraiment, prenez soin des vôtres, prenez soin des personnes malades de votre entourage tout simplement et surtout, ne les discriminez pas parce que le bien-être, la santé passe aussi par, la guérison passe aussi par le bien-être. Si plus on se sent mieux on est apte à guérir et on est prêt à faire tout ce qu'il y a à faire pour justement y arriver. Docteur Monjo, le mot de la fin, je vous laisse conclure. Bon, le mot de la fin, c'est quand on a quelque chose qui est sur la peau pendant plus de 15 jours. Il ne faut pas attendre. Peut-être que c'est quelque chose de banal, mais souvent, il peut y avoir un traitement. L'autre chose, je rappelle que donc, dans le cadre du recensement des personnes vivant avec un handicap, il y a un site pour l'enregistrement qui est ouvert au niveau du Centre national de référence lèpre qui est situé dans l'enceinte de l'hôpital spécialisé de Nkembo. On rappelle les horaires d'ouverture. Les horaires d'ouverture, donc de 8h et on peut arriver jusqu'à 13h pour se faire enregistrer. Et l'enregistrement va se faire jusqu'au 1er mars. Jusqu'au 1er mars. Très bien. Alors, chers auditeurs, nous espérons que vous sortez de cette émission justement avec plus de connaissances. Donc, rappelez-vous simplement qu'il est essentiel de reconnaître l'importance de sensibiliser la population sur les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, tout simplement, et que ces affections sont souvent méconnues avec un impact significatif sur la santé publique dans les régions dans lesquelles elles sévissent, notamment chez nous au Gabon. Donc en prenant en compte les symptômes, les modes de transmission et les méthodes de prévention de ces maladies, nous pouvons tous nous protéger et protéger ainsi nos communautés. De plus, en investissant dans la recherche et en renforçant les systèmes de santé et en promouvant l'accès aux soins pour tous, nous pouvons progresser vers l'élimination de ces maladies et améliorer la qualité de vie des populations touchées. Ensemble, en restant informés, engagés et solidaires, nous pouvons faire une réelle différence dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Nous espérons vous retrouver en bonne santé la semaine prochaine. À bientôt.
En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Akoum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h, rediffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. La musique africaine, c'est sur Akoum Radio 98.3. Vous êtes sur Akoum Radio 98.3.